11h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et d'abord, les audiences. Hier soir, il y avait donc du foot sur Canal. Ça a dû bien marcher, à mon avis. Effectivement, oui. 1 790 000 supporters pour suivre la victoire du PSG face à Chelsea. Canal+ était deuxième des primes. C'est France 2 qui est arrivé en tête avec l'affaire Laura Stern, avec Valérie Bonneton, qui était notre invitée fin janvier. Le premier épisode de la série a réuni 2 325 000 téléspectateurs. Top Chef sur M6 n'était pas sur le podium. 1 400 000 téléspectateurs devant la première partie de l'émission. C'est 400 000 de moins que la semaine dernière. Après, vous savez qu'il faut attendre le J+7, comme on dit, parce que il y a le replay qui est à prendre en compte. Exactement. Regardez Koh-Lanta sur TF1. Le lancement diffusé mardi dernier a été regardé en replay par 1 300 000 personnes. Juste en replay. Juste en replay. Alors ça double pas, mais ça rajoute 50%, disons. Donc ça fait pas mal de monde. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de l'actu des médias, l'animateur Patrick Sébastien qui est visé par une enquête concernant ce qui s'est passé au Cap d'Agde l'été dernier. 22 juillet 2025, dans un camping naturiste du Cap d'Agde, une des spectatrices d'un concert de Patrick Sébastien était montée sur scène et s'était agenouillée devant son entrejambe en suggérant, en mimant une faveur sexuelle ou un moment d'intimité, si vous voulez. Vous avez compris. On a l'idée. Des vidéos de cette scène avaient par la suite fuité sur les réseaux sociaux. D'après l'avocat de Patrick Sébastien, cette scène a été mimée. Il ne se serait rien passé. Mais hier, le parquet de Béziers a fait savoir que Patrick Sébastien serait entendu fin avril dans le cadre d'une enquête pour exhibition sexuelle, ce qui confirme une information donnée par l'émission Complément d'enquête qui diffusera ce soir son numéro justement consacré à l'animateur. D'après le Parisien aujourd'hui en France qui a vu en avant-première l'émission de France 2 Complément d'enquête, va plus loin et avance que ce geste était donc bien réel. Dernière réaction de l'avocat de Patrick Sébastien: nous contestons fermement l'accusation et nous nous tenons à disposition de la justice. Dans un tout autre registre, Canal+ va proposer une nouvelle fonctionnalité à ses abonnés. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous allez sur une plateforme de passer 2 heures, 3 heures avant de trouver le programme que vous voulez regarder. Oui. Vous passez plus de temps à trouver qu'à regarder. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Puis alors si on est en couple, alors c'est encore pire. Pour se mettre d'accord, il faut 12 si on heures. rajouter des enfants. Oh là là. Ça dure toute la journée. Et puis après, on s'endort tellement on a mis de temps à trouver le programme. Bon, à partir du mois de juin, c'est un problème qui pourrait être réglé. Par exemple, si vous faites une soirée en amoureux, vous voulez regarder un film ou une série qui s'y prête, eh bien, il vous suffira de demander via l'application « J'aimerais une comédie romantique réconfortante » et hop, Canal+ vous proposera plusieurs choix dans ce thème-là. Pareil, si vous voulez une série historique, épique, si vous voulez une série dans laquelle Anissa Haddadi a joué un rôle, hop, on vous mettra ça veut dire que c'est de la fièvre. l'intelligence artificielle. Exactement, c'est l'intelligence artificielle qui vous aidera. C'est une nouvelle fonctionnalité de divertissement personnalisé, disponible donc grâce à l'intelligence artificielle et grâce à Google Cloud et OpenAI. Encore faut-il savoir ce qu'on veut. Et ça, ça reste alors ça, c'est un autre problème. Et là, Canal peut pas vous aider. Là, il faut vraiment. Alors, il faut voir ce que ça donne si on rentre effectivement. Je ne sais pas ce que je veux. Aidez-moi. Trouvez-moi une bonne idée. Bon, et alors côté programme, le champion olympique Florent Manodou est à l'affiche d'une série policière de France 3. Le roi du 50 mètres nage libre a joué dans la saison 2 d'A priori qui sera diffusée à partir du 31 mars en prime. Il a déjà fait quelques apparitions dans des petits rôles, Florent Manodou, mais c'est la première fois qu'il va tenir le rôle principal dans une fiction. Il va incarner le personnage de Jim, un nouveau capitaine de police, et succédera à Bruno Salomon qui ne pouvait pas rempiler pour cette nouvelle saison. La production cherchait quelqu'un de crédible en flic. C'est ce qu'a expliqué le créateur de la série, Benoît Mazocco. Florent Manodou, 1m99, assez baraqué, est-il crédible en flic? Oui, la réponse est oui. Y a pas de problème. On vous a jamais proposé ça, Catherine Sellac, de jouer dans une fiction de France Télé, vous qui avez Non, j'aurais adoré. J'ai fait un peu de théâtre avec Olivier Mine à un certain moment à France Télé. Tous les animateurs et journalistes se retrouvaient pour faire des vaudevilles notamment. C'était très très drôle parce qu'il y avait une super ambiance comme effectivement à la télévision on se connaît pas. On croit toujours que c'est une grande famille, c'est pas du tout une grande famille comme on le sait quand on est à l'intérieur, loin de là. Et ça permettait en fait d'agglomérer les uns et les autres. Et de faire un projet ensemble. Et de faire un projet en commun et puis ensuite de perpétuer même la relation. Et ça c'était vraiment une très très bonne idée. C'était avec Francis Perrin qui mettait en scène. Ça aurait été bien qu'on laisse Olivier Mine continuer à le faire parce que c'était vraiment un super truc. Je crois qu'il a fait ça 2-3 ans de suite sur France Télé.
Puis alors après 5 mois d'absence, les traîtres font déjà leur retour sur M6. Ouais, l'émission présentée par Éric Antoine va revenir en prime le samedi 28 mars à la fin du mois pour cette nouvelle saison. La chaîne a une fois de plus misé sur un casting très éclectique. Il y aura Adriana Carambeu qui était avec nous vendredi dernier, le footballeur Emmanuel Petit, Passepartout de Fort Boyard, ainsi que nos consoeurs d'Europe 1, Sarah Salman et Sophie Davant. Sophie, pour qui l'aventure n'a pas été très simple. Écoutez. Je savais que j'allais en terre inconnue et je savais que ce serait probablement difficile. Alors, je ne me trouve pas une très bonne stratège, mais j'ai une intuition quand même. Et puis, c'est épuisant cette émission. C'est-à-dire qu'on est filmé toute la journée, tout le temps. On se lève très tôt, on se couche très tard. C'est psychologiquement usant parce que vous passez votre temps à douter et à vous questionner sur ce qui se passe, qui dit quoi. Sophie Davant qui vous raconte les histoires d'amour extraordinaires aussi les samedis et dimanches de 16h à 17h sur Europe 1 et que l'on retrouvera donc dans Les Traîtres à partir de la fin du mois sur M6. Et on en reparlera tout à l'heure des Traîtres parce qu'il y a aussi dans le casting Nicole Ferroni qui sera là tout à l'heure et qui a participé à cette nouvelle saison. Et puis on termine ce journal avec du cinéma. En mai prochain, le Festival de Cannes remettra la Palme d'Or à une célèbre actrice, réalisatrice et chanteuse américaine. À 83 ans, Barbra Streisand a été maintes et maintes fois récompensée durant sa carrière, aux Oscars pour Funny Girl de William Wyler en 69, aussi aux Tonys pour le théâtre, aux Emmys pour la télévision, aux Grammys, tout ce qui se termine en Is, elle l'a eu. Là, ça c'était pour ses chansons. C'est avec fierté et avec une profonde humilité que j'ai le bonheur de rejoindre le cercle des lauréats de la Palme d'Or d'honneur dont le travail m'inspire depuis longtemps. C'est ce qu'a déclaré Barbra Streisand. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de l'interviewer, Barbra Streisand? Non, je ne connais pas Barbra Streisand. Je pense tout de suite à Charles Aznavour parce qu'ils étaient très, très liés en fait, tous les deux. Et Charles Aznavour parlait beaucoup effectivement de son amitié avec Barbra Streisand. Ils avaient ces deux figures en fait emblématiques du musical et des variétés. Et non, malheureusement. Est-ce que vous faisiez quelques stars internationales de temps en temps? Oui, il y a eu Jane Fonda notamment, il y a eu Dustin Hoffman, pas toujours très sympathique d'ailleurs. Pas très bon souvenir, non. Alors que Jane Fonda, je l'ai reçue par 2 fois et alors c'est une femme lumineuse, très cash. Moi, le souvenir que j'ai, c'était une femme qui racontait sa vie sexuelle, qui disait notamment que elle faisait comme cadeau à Noël à ses amis, des sextoys notamment. Enfin bon, et elle avait une facilité. C'est la cliente parfaite pour vous, ça. Oui, bien sûr, et pour nous tous d'ailleurs. C'est-à-dire que elle était assez trash et qu'elle n'avait pas de filtre. Et surtout avec les années passant, je pense qu'on l'a de moins en moins. Et c'est un exemple de femme. Et là, encore aujourd'hui, je trouve qu'elle est assez exceptionnelle parce qu'elle est toujours très militante, très engagée. Elle prend vraiment parti dans son pays. Il y a des personnes comme ça qui sont assez exceptionnelles. Dustin Hoffman, c'était un peu moins plaisant parce que c'est surtout en fait une star effectivement et il se comportait comme star. Ouais, c'est ça, un peu trop. Prétentieux. On va continuer à parler de votre livre dans un instant, mais d'abord je remercie Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Catherine Sella qui est l'invitée de Thomas Hill dans Culture Média, tout de suite. Culture Média.